Merci Alain Madelin, merci Jean-François Cadenne, fidèle à ce rendez-vous du lundi soir. Évidemment, la France-Afrique, les accusations de Robert Bourgi, les réactions de Jean-Marie Le Pen, tout ça est crédible. On entend de la part de beaucoup de spécialistes d'Afrique. Alain Madelin, vous nous le confirmez? Vous avez été ministre, je le précise. Non, mais il n'y a pas de rapport entre le fait d'être ministre. Il y a des ministres qui ne savent rien, puis il y en a qui savent quand même. Mais je pense, je ne sais pas si c'est vrai, c'est largement vraisemblable. Je précise quand même, parce que les gens réagissent, ils disent mais comment c'est pas possible. Je crois que vraiment à toutes les époques, tous les gouvernements, tous les présidents de la République, il y a eu des personnages sulfureux qui faisaient la liaison généralement, non pas avec des démocrates, hein, mais avec des dictatures ou des vendeurs, ou des gens qui achetaient des armes. Non, mais dans les pays. Non, je sais bien, mais nous, on est démocrates. Et qui organisaient une sorte de business entre la France et ces différents pays, pour les armes, pour la politique, pour des tas de choses, et en versant au passage des rétrocommissions, des commissions, et c'est pour ça qu'ils ont été considérés précieux par beaucoup. Ça a existé du temps de Mitterrand, souvenez-vous de Traboulsi, Papa Amadi, ensuite on a eu Takedi, on parle de M. Djouri, on parle de M. C'est le livre de Pierre Péan qui sort demain. On parle de M. Bourgi. C'est un métier d'intermédiaire. Ce qui m'ennuie dans cette affaire, alors outre le fait que, évidemment, ce sont des comportements criminels et répréhensibles, c'est que dans un certain nombre de cas, je pense que ça a eu de l'influence sur la politique étrangère française. C'est-à-dire que pendant un moment, on fréquente des dictatures. Avec de bonnes raisons, face à l'Union soviétique, il faut pas que tel pays bascule dans l'orbite soviétique. Et puis, les raisons disparaissent. On veut le pétrole, on veut le zinc, oui, on veut le cuivre. Oui, les raisons de soutenir ces dictatures finissent par disparaître, et les amitiés que l'on avait deviennent franchement des amitiés coupables. Alors on a vu ce qu'il en était avec les révolutions arabes, la Libye, on a vu ce qui s'est passé en Tunisie, voire on voit que progressivement, si la France a du mal à tourner cette page de ses relations sulfureuses, les peuples s'en chargent. Je crois que les peuples s'en chargent. Je crois que, vu ce que l'on est en train de dire sur ces personnages, tout responsable politique devrait être plus que prudent. C'est le principe de précaution qui est inscrit dans la Constitution. Et puis, au surplus, on voit bien que les dictateurs qui donnent de l'argent pour des raisons diverses, ce n'est pas une police d'assurance touriste. Regardez M. Gbagbo ou regardez M. Kadhafi. Alors, Jean-François Kahn. Moi, ce qui me frappe, oui, c'est juste ce que vous venez de dire. Je suis désolé, on devrait se il n'y a pas de problème, quand il y a des évidences, heureusement. Mais ce qui me frappe, c'est que depuis hier, depuis qu'il y a ces révélations de M. Bourgi, j'ai de l'argent, des mallettes entières pleines d'argent, je l'emmenais dans le bureau de Villepin, de Chirac, et d'ailleurs ils triaient eux-mêmes, ils en faisaient enfin, je les emmenais dans des ballons de foot ou je sais pas quoi, dans des tambours africains. Dans des trucs incroyables. Bon, très bien. Et tout le monde, mais alors pour une fois tout le monde, c'est-à-dire l'opinion, les gens, le chauffeur de taxi, les journalistes, les politiques disent Sarkozy est derrière. C'est-à-dire c'est Sarkozy qui a lancé ça pour faire un contre-feu. Non, ça c'est de la blague, ça. Pour vous oubliez. Oui, mais non, mais en tout cas, Robert Bourgi dément évidemment. Non, mais moi je ne crois pas un mot. Mais attendez, c'est intéressant que tout le monde le dise et le croit. C'est un élément. Tout le monde le dit et tout le monde. Sarkozy est derrière, un contre-feu pour abattre Villepin, parce qu'il craint des révélations. Tout le monde pense ça. Avec en plus, dans le contexte, c'était une du Nouvel Obs, il y avait eu Marianne aussi, sur le thème qu'il y aurait un groupe derrière Sarkozy, on abat tous ceux qui dérangent. Alors voilà, Borloo... Donc vous n'y croyez pas, ça? Ah si, ça qu'on abat que ceux qui dérangent. Mais Borloo dérange, alors on va sortir un truc. Quand Hollande commence à monter, on lui sort l'affaire Bannon, et Villepin, on fait machin. Donc le côté comme ça, à tout. On tue, c'est des tueurs. Bon, très bien. Je ne crois pas un mot pour le coup de ça, pour cette affaire. Je crois que Sarkozy n'y est pour rien. Et pourquoi je crois que Sarkozy n'y est pour rien? D'abord parce que c'est très mauvais qu'on croit ça pour lui, déjà. Bien sûr. Mais pourquoi il n'y est pour rien? Parce que ça va lui retomber dans la figure de façon incroyable. Et il a peut-être beaucoup de défauts, Sarkozy, mais il n'est pas bête. Donc, les gens vont dire, attendez, voilà, il dit Bourgi, il dit, et puis à un moment, il y a M. Villepin qui m'a dit, non, c'est fini maintenant, c'est trop dangereux tout ça, etc. Ah bon, il dit, et vous ne me remerciez pas, non. Ah bon, donc j'ai été voir Sarkozy, et je vais monsieur. Il dit ça. Et Sarkozy dit, ah bah très bien, moi je te prends comme conseiller, mais etc. sans les mallettes.
C'est ce qu'il nous a dit il y a un instant. Non, mais il a dit sans les manettes. Mais Mais- attendez, et ça veut dire que Sarkozy, à qui il raconte tout ça, qui est le premier magistrat de France, si c'est vrai, hein, magistrat de France, ne l'a pas dénoncé, n'a pas demandé des enquêtes judiciaires, a gardé le silence. Mais ça, Mais ce qui est- ce mais qui est- la justice devrait enquêter. J'ai ajouté un petit dernier truc. Il y a ça. Hein, bon. Mais le dernier truc, c'est admettons même que le sarkozysme pur et dur soit en dehors de ça. Mais en revanche, ça met en cause la Chiraquie, le RPR chiracien. Or, la Chiraquie aujourd'hui, elle est avec c'est M. Jean-François Copé, c'est M. Barouin, c'est M. Jacob, président du groupe UMP. Donc ils sont totalement éclaboussés. C'est-à-dire c'est les Pas tout à suppôts fait du la même pouvoir. génération, malgré tout. Mais... Non, mais si, ça va être tout ça. Ah bah attends, c'est 2002. C'est 2002, 2002. Et donc, si vous voulez, c'est très mauvais pour l'ensemble du pouvoir. À la limite, si on me dirait que c'est les socialistes qui ont organisé pour faire oublier l'affaire Guérini, ça serait plus crédible. Mais alors, Non, c'est très mauvais pour l'ensemble du pouvoir, surtout au moment où on parle de réintroduire la morale à l'école. oui, mais quand Ensuite- on entend que Jean-Marie Le Pen aussi aurait reçu un financement, il dément, bon, clairement, il nous l'a dit. Bon, mais enfin, Robert Bourgi... Je n'en sais l'accuse. rien. Faut expliquer le mobile de Bongo pour soutenir Le Pen tout de même. Mais je n'en sais rien. Toujours est-il que, en revanche, ce que je sais, c'est qu'on aurait dû tourner la page plus tôt de ce genre de politique et de ce genre de personnage. Et moi, j'ai été franchement humilié lorsque M. Bockel, ministre de la coopération de M. Sarkozy, qui avait eu des propos un peu durs sur la Franc-Afrique, a été viré du gouvernement et remplacé par un type bien d'ailleurs, mais remplacé à la demande de M. Djouri. M. Djouri Monsieur met en Bourgi. scène... Monsieur Bourgi. Monsieur Bourgi, oh, pardon. Oui, mais enfin, c'est Je un suis- lapsus je suis interne. À la demande de Bongo, dont... Je suis un spécialiste de ce genre de confusion. À la demande de M. Bourgi... À la demande de De Bongo, Bongo, dont Bourgi faisait dont la- Bourgi est, au fond, Un des intermédiaires. l'instrument Ouais. qui réalise, et il le dit, que à la demande de Bongo, il a été voir Sarkozy, qu'on a viré le jeune ministre incompétent parce qu'il y a des choses qui ne se disent qu'entre chefs d'État, etc. Et qu'il se met en scène lui-même avec M. Guéant dans un reportage que l'on a vu à télévision où le nouveau ministre attend tranquillement dans l'antichambre que monsieur... Le pardon du prince. Le pardon du prince qu'est en train d'entretenir M. Bourgi. Alors ça, c'est pas un petit rôle. C'est quand même, dans la République, le fonctionnement d'un gouvernement, c'est quand même un grand rôle. Et ce que je regrette, c'est que des messieurs comme M. Bourgi puissent avoir eu encore longtemps un rôle, comme le dit Jean-François Gall. On aurait dû, enfin, une fois qu'on sait qu'il est, on tire un trait, point final. Est-ce que... Cela dit, c'est une bombe à fragmentation. C'est-à-dire, c'est pour ça que je crois que Sarkozy est pour rien. Parce il sait très bien qu'il va y avoir une réplique. Et que tous ceux qui croient qu'il y est pour quelque chose, même si c'est pas vrai, ils vont lancer à leur tour. Ça commence. Moi, j'ai posé la question, par exemple. Et ceux qui vont évidemment. éclater demain, alors là, on peut le dire, c'est évident, ça va être l'affaire Takedine. Réponse du berger à la bergère. Monsieur Takedine, en 2 mots, parce que c'est un autre intermédiaire. C'est un autre intermédiaire, et c'est l'intermédiaire qui a été l'intermédiaire dans l'affaire des sous-marins de Karachi. Il est rentré au milieu du contrat, pas au début, au milieu du contrat. Il a fait monter les commissions, il a obtenu qu'on monte les commissions, et dit-on, mais on ne peut pas l'affirmer, et dit-on, c'était pour permettre de verser des rétrocommissions à la campagne de Balladur, où il y avait Sarkozy. Très bien. Ça, j'en sais rien. Il n'y a pas de preuve non plus. Mediapart l'affirme. Mais récemment, le Figaro sort un truc extraordinaire. Extraordinaire. C'est que on a, entre 2007 et 2010, on a conclu un accord avec la Libye de Kadhafi, sur la demande de Kadhafi, pour organiser la société Bulle avec le contre-espionnage militaire et l'accord du gouvernement français, l'espionnage de l'ensemble des Libyens. Vous entendez ça? L'espionnage de l'ensemble des Libyens pour le compte de Kadhafi. Et quel était l'intermédiaire qui a touché 10 millions d'euros pour ça? Monsieur Takedine. Ben, je peux vous dire que c'est le scandale de demain, c'est évident. Évidemment. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement, alors c'était ça le doute, c'est on répond à un scandale par un autre scandale, c'est sorti pendant l'été, donc après à l'automne, c'est un nouveau... Bon, alors voilà, sauf si on avait la preuve que Jean-Marie Le Pen lui aussi était concerné. Marine Le Pen, entre nous, plutôt. Ça, ajouté aux affaires socialistes et tout ça. Même si on implique Jean-Marie Le Pen par ce genre de propos, globalement, indiscutablement, c'est tout spoilé, quoi. Je veux dire, c'est clair que ça accentue le sentiment de grand décalage entre la France des fins de mois difficiles et ceux qui jonglent avec cet argent facile. En même temps, c'était une autre époque. Est-ce qu'elle est finie? Est-ce que les Français vont croire qu'elle est finie? Elle n'est pas finie. Quelle autre époque? Monsieur Balkany, toujours député, hein.
Et il est toujours dans le voyage, dans des voyages Ah, mais officiels. C'est pas lié au financement, c'est pas lié directement au financement. C'est des choses qu'on ne devrait pas voir en politique. Non, mais... en revanche, que ce genre d'intermédiaire un peu douteux, il y a un livre qui va sortir, celui de Pierre Péan aussi, sur un autre intermédiaire. Je veux dire, qu'il continue à graviter dans les cercles du pouvoir, qu'il soit franchement invité dans des voyages officiels, invité dans des dîners à l'Élysée, etc. Bon, c'est trop. C'est trop. J'espère qu'on va arrêter ça et qu'on tourne la page une bonne fois pour toutes. Merci beaucoup. Restez avec nous. On se retrouve lundi soir prochain. On parlera de la crise, c'est promis. Elle sera hélas encore d'actualité. C'est le 20h de Alain Marchal tout de suite.